pour toute équipe sérieuse, pas parce que Nabi ne mérite pas d'être dans l'effectif, mais pour toute équipe sérieuse, et non seulement par rapport à l'aspect physique, mais aussi aux réalités du terrain. Naby Keita ne pourrait pas être titulaire, ne pourrait même pas jouer les 90 minutes. Vous avez vu, la CAN, c'est une autre compétition. C'est un jeu physique. C'est un jeu où il y a beaucoup d'endurance. Nous sommes en Afrique, nous connaissons bien le football africain. Bonsoir. Bonsoir, chef. Ok. Quel est votre nom? Silla Ibrahima Sori. D'accord. Silla Ibrahima Sori, on sait que vous êtes supporter du Sili National. Tout à fait. Et hier, on a eu accès à la liste définitive des joueurs du Sili National, faite par Kaba Diawara. Donc, c'est les joueurs qui vont représenter le rouge, jaune, vert en Côte d'Ivoire pour la CAN. Donc, quelle est votre impression par rapport à ces choix de Kaba? Voilà, et je commencerai d'abord par souhaiter bonne chance à l'équipe nationale, parce que la cause elle est commune. Nous nous battons pour avoir un trophée pour lequel nous nous sommes battus et pour lequel nous nous sommes battus des années durant, et depuis l'indépendance on n'a pas eu. Et donc je commencerai par dire d'abord bonne chance à l'équipe nationale. Et vous savez, plus généralement en Guinée ici, nous sommes presque 14 millions d'habitants et nous ne sommes pas tolérants avec les entraîneurs. Donc à peu près 14 millions d'habitants, 14 millions d'entraîneurs. Vous comprenez un peu. Et donc ce que moi je voudrais seulement dire à Kaba Diawara, c'est-à-dire j'aime d'abord disons comme ça, sa manière de faire, de garder un cap sur la discipline, parce qu'un effectif qui évolue sans la discipline est un effectif qui est exposé, disons comme ça, à l'échec. Donc sur le côté discipline, là je l'apprécie beaucoup, mais il devrait être un peu plus, tolérant par rapport à certains joueurs cadres, surtout quand nous savons que Naby Keita, c'est un joueur pivot de l'équipe nationale, mais qui a toujours du mal à retrouver, disons comme ça, à mettre un terme à sa blessure, disons. Et donc Kaba Diawara devrait voir, c'est-à-dire la volonté du peuple à faire appel à Morlaye Sylla. Morlaye Sylla, nous avons vu dans ces derniers instants avec Arouka qui est en train de monter en puissance, c'est-à-dire il apporte beaucoup pour son club. Il est très important dans l'entrejeu. Nous voyons directement que c'est le remplaçant idéal même de Naby Keita. C'est un taulier dans le milieu. Nous voyons vraiment que Morlaye Sylla, il peut apporter beaucoup de choses. Il l'a montré lors de la dernière CAN. Il était sur le banc quand il est entré dans le jeu. On a vu, il a changé la physionomie. Et donc c'est vrai, pour des raisons que nous ne connaissons pas, Morlaye Sylla est aujourd'hui absent, n'est-ce pas, de la liste. Il n'est pas le seul cadre. Nous pouvons parler de Al Gassimo. Aujourd'hui, quand nous savons que nous avons vraiment de sérieux problèmes du côté, n'est-ce pas, des ailiers de l'équipe nationale, Al Gassimo aujourd'hui qui est absent, n'est-ce pas, de la liste. Nous parlons naturellement de Madi Camara, et ça c'est une histoire aussi très profonde. Et donc c'est surtout ce que moi je déplore dans l'effectif de Kaba Diawara. Il devrait être au moins indulgent par rapport au choix de certains cadres. Okay. Après tout, est-ce que vous pensez que Kaba Diawara vraiment est l'entraîneur qu'il faut vraiment pour la Guinée, pour vraiment aller loin à cette compétition? Et voilà, et je dirais pour le moment, c'est quelque chose que moi je me suis opposé depuis le début, mais vu que l'heure n'est pas aux critiques, je crois que pour le moment nous devons lui donner, n'est-ce pas, le moral de surmonter cette épreuve, parce que pensant avant même de partir à la CAN pour lui dire Kaba Diawara ne mérite pas cette sélection, ça peut aussi poser des troubles au sein de l'effectif. Donc pour le moment l'heure n'est pas aux critiques. Je crois qu'il faut faire des propositions concrètes. Vous les journalistes, nous les supporters, il faut faire des solutions concrètes pour dire que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut créer l'harmonie au sein de l'équipe nationale. Et pour le moment l'heure n'est pas aux critiques, même s'ils aient des critiques pour ça, je préfère réserver et pour en quelque sorte galvaniser la dynamique dont il a commencé pour que l'équipe nationale puisse aller de l'avant. D'accord. Vous avez un peu suivi le coaching de Kaba, les derniers matchs de Sili, qualification Coupe du Monde, qualification pour la CAN. Vous avez jugé un peu ces classements, ces changements et les sélections des joueurs qu'il fait. Comment est-ce que vous voyez le travail de Kaba? Est-ce que vraiment ça vous donne l'espoir
Bon, et moi je dirais que l'équipe nationale guinéenne n'est pas en manque d'effectifs, mais c'est la gestion de l'effectif qui joue beaucoup sur, disons comme ça, sur Kaba. Parfois il est perturbé dans les changements et parfois, en tout cas, tout récemment, quand vous voyez selon la dernière sortie de l'équipe nationale, on a vu une équipe qui presque n'était du tout pas organisée au milieu du terrain. Donc il n'y avait pas de solution concrète. On préférait des relances, la vitesse sur les côtés au lieu de petites passes dans l'entrejeu. Et donc, et pourtant, le football guinéen est majoritairement basé sur la technique. Et donc ça, surtout, il faut être à déplorer. Donc nous avons vu dans les dernières sorties de Sili, Kaba Diawara préfère la vitesse sur les côtés avec des passes longues au lieu que les joueurs ne fassent de combiner dans l'axe ou bien des petits jeux comme ça s'organisent avant de se relancer. Donc surtout ça, moi je déplore dans le système de jeu de Kaba Diawara. Il doit encore s'améliorer, surtout au niveau, disons comme ça, du milieu du terrain. Parce que quand vous entendez, vous avez vu la dernière sortie de Girassi qui critiquait, qui a dit qu'avec les autres équipes, les autres entraîneurs et les autres joueurs des autres équipes apprennent avec les entraîneurs, mais chez nous ici, ce sont des entraîneurs qui apprennent avec, disons comme ça, avec l'équipe nationale. Ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est à déplorer. Kaba Diawara doit surtout travailler au milieu du terrain parce que dans un match de football, celui qui perd la bataille du milieu, c'est fini, il perd le match. Est-ce que maintenant Naby Keita, on parle maintenant du milieu de terrain, Naby sélectionné, on connaît oui c'est un grand joueur mais qui a du mal vraiment à tenir. Actuellement, même dans son club, tenir 45 minutes, c'est des problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter quelque chose à ce Sili national? Voilà, nous avons commencé par ça. Pour toute équipe sérieuse, pas parce que Naby ne mérite pas d'être dans l'effectif, mais pour toute équipe sérieuse, et non seulement par rapport à l'aspect physique, mais aussi aux réalités du terrain, Naby Keita ne pourrait pas être titulaire, ne pourrait même pas jouer les 90 minutes. Vous avez vu, la CAN, c'est une autre compétition. C'est un jeu physique. C'est un jeu où il y a beaucoup d'endurance. Nous sommes en Afrique, nous connaissons bien le football africain. Et vous avez vu, nous avons des joueurs par le passé qui ont beaucoup donné à l'extérieur, mais quand ils viennent ici, ils ont du mal à s'adapter. Donc, c'est que surtout, Naby Keita et Kaba Diawara, ils doivent faire beaucoup attention pour ne pas... c'est-à-dire, même s'il faut commencer, Naby Keita, il faut mettre Naby Keita sur le banc pour commencer les matchs, c'est-à-dire lui faire sortir, gratter les 30 dernières minutes de chaque match là pour qu'il puisse monter en puissance. Mais vouloir commencer avec sa forme du moment, nous avons vu tout récemment avec Werder de Brême, Naby Keita qui a fait plusieurs fois sans même toucher au ballon rond. Donc ça c'est surtout inquiétant. C'est pourquoi j'ai dit que la faiblesse pour le moment de l'équipe nationale guinéenne doit rester au milieu du terrain. On a vu des joueurs qui peuvent mettre de l'impact physique. Prenons Abdoulaye Touré, tout récemment, qui vient d'être sélectionné, qui s'est montré vraiment très très intéressant dans le milieu de la Guinée. Mais ça ne suffit pas, on a des bons récupérateurs, mais il faut les faire accompagner aussi par des techniciens qui peuvent faire projeter les attaquants et les mettre dans les situations de but. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.